Bienvenue à vous. Vous allez bien? Ce dimanche qui est un dimanche d'automne, on va le dire comme ça. Il a fait beau, doux ce matin. Et maintenant il pleut. Non? Si, hein? Ouais. Et ben c'est comme ça. Le Seigneur donne la pluie dans la première et l'arrière-saison et on en a besoin. On est d'accord avec ça? Donc on peut être reconnaissant pour toute chose, pour la pluie qu'il fait tomber à la fois sur les bons, les méchants et le pain qu'il nous donne à chacun de nous. Et aujourd'hui, c'est ce dimanche qui est la fête des récoltes. Vous voyez que, je ne vais pas dire l'autel est bien ainsi, c'est beau, hein, c'est toujours beau. Je ne dirais pas que c'est Marlise qui a fait la décoration, puisqu'elle ne veut pas que je lui dise. Donc, je sais, tu peux montrer le point, c'est pas grave. La parole dit qu'on doit honorer les gens. Oui, c'est ça, exactement. Il faut honorer les gens, donc on a le droit de le faire. Et alors, il y a deux mots d'ordre pour ce dimanche, mais aussi pour la semaine et pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, cette parole de Hébreux 10 qu'on a lue ces derniers jours, qui nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour ». Pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Donc je vous incite ce matin à vous aimer les uns les autres. Et je vous incite ce matin, à la suite du Christ, à faire du bien autour de vous. Ok ? C'est juste reprise de Acte 10, verset 38, mais c'est un verset aussi qui me tient à cœur. Et puis le mot d'ordre pour cette semaine, et en ce dimanche particulier de fête des récoltes, les yeux sur toi, tous ils espèrent. Donc c'est sur l'Éternel que nous jetons notre regard ce matin. Tous espèrent en toi, sur toi, et tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Amen. Ok, on va chanter un des chants de la fête des moissons, des récoltes, qui est « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour ».
Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux y boivent, étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, l'Éternel arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Tous les animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes leur nourriture au temps voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Et si toi tu te caches, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Moi, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Et je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. On va le faire. On va chanter, Éternel, notre Seigneur, que ton nom... Je vous invite à chanter en levant vos yeux vers lui, en regardant au fond de vos cœurs.
notre louange avec des cris de joie, avec nos cœurs qui sont tournés vers toi, avec nos mains, avec notre corps, pour célébrer ta grandeur. Tu es grand, Seigneur. Combien tu es magnifique, Seigneur. Combien tu es digne de recevoir de nous l'offrande de nos cœurs, de nos vies tournées vers toi. Et nous voulons simplement le proclamer encore avec toute la création. On l'a entendu tout à l'heure dans ta parole avec les oiseaux qui sifflent dans les arbres, avec les oiseaux qui chantent, avec tout ce qu'on peut voir autour de nous. Dire combien tu es digne de recevoir la louange de nos cœurs. Nous voulons le proclamer du sommet des montagnes, que tu es bon.
savez, il y a une dimension de la louange qu'on n'est pas toujours, qui est celle de l'expression de notre corps. Alors, je sais que beaucoup sont... C'est bien, Annette, reste debout. On n'est pas habitué parce qu'on a été éduqué dans, j'ai envie de dire, dans la religion pour nous dire qu'à l'église, on ne bouge pas. Et en fait, c'est une erreur. Et j'ai même envie de dire que c'est une erreur monumentale parce que dans la parole, quand on loue le Seigneur, c'est tout le corps qui loue le Seigneur. Et je crois qu'on a besoin d'intégrer ça. Alors, je sais que ça prend du temps. Je ne dis pas qu'on peut le faire. Moi aussi, je suis coincé. Hein, moi aussi. Donc ça va. Je pourrais être plus libre, mais voilà. Je ne suis pas toujours à l'aise. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise que c'est faux. D'ailleurs, souvent, dans la parole, Jésus nous met mal à l'aise. Parce qu'il nous interpelle. Il nous interpelle sur notre manière de fonctionner. La semaine dernière, j'ai posé cette question, qui est une question importante, c'est pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Et c'est dans toutes les dimensions de notre vie, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, une question qui est essentielle. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons ? Pourquoi est-ce qu'on vient au culte le dimanche ? Pourquoi est-ce que je fais tel et tel travail ? Pourquoi, dans ma vie de tous les jours, j'ai telle et telle attitude ? Pourquoi je fais ce que je fais ? Et le Seigneur nous interpelle par rapport à ça. Le culte, c'est le lieu où on se rassemble pour lui, en tout premier. Amen. Et ensuite, on se rassemble pour recevoir de lui. Donc, pour lui, j'ai envie de donner ce que j'ai de meilleur, même si ce n'est pas grand-chose, et je crois qu'en ce dimanche de culte et de reconnaissance pour les moissons et les récoltes, c'est une bonne occasion de le redire, même si ce n'est pas grand-chose, je veux te le donner, à commencer par ma propre vie, et ensuite, j'ouvre les mains et j'attends de recevoir de toi. Et je vous le dirai tout à l'heure. Pourquoi ? Mais une des réponses, on l'a déjà chanté, tu es bon. Notre Dieu est bon. Amen. Ok. Alors, je vais vous lire un texte de l'Ancien Testament, dans le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est le rappel de la loi. Et voilà, dans ce rappel de la loi, donc on rappelle toutes les lois qui sont données à Israël pour servir Dieu. Il y a des promesses et des conditions, toujours. Deutéronome 8, « En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. » C'est un pays de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à ta faim, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il te donne. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel. À ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point d'oublier, de respecter ses commandements, ses règles que je te donne aujourd'hui. Parce que lorsque tu mangeras à ta faim, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, fais attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays de l'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Il y a des serpents brûlants, des scorpions,
dans des endroits arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier, de te mettre à l'épreuve, pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention de ne pas dire dans ton cœur « c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces choses », toutes ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec toi et tous ceux qui t'ont précédé. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter un commentaire. Nous devons faire attention à ne jamais oublier l'Éternel. Je vous invite à chanter à ton nom. Les monts s'inclinent comme nos cœurs.
voudrais vous lire le texte de l'Évangile de ce dimanche 3 octobre. Marc 8, versets 1 et suivant. Parce que je ne sais plus où je vais m'arrêter en fait. Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun, les forces vont leur manquer pour la route, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Alors ses disciples lui répondent « Mais Seigneur, comment est-ce qu'on pourrait donner assez de pain à toute cette foule? Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de Super U. C'est le désert. » Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Et ils répondirent « Nous en avons 7. » Alors il les fit asseoir par terre, il prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Et ceux qui ont mangé étaient environ 4000. Et ensuite Jésus les renvoya. Et je continue juste encore 2 versets. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et il se rendit dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit. Pourquoi est-ce que cette génération, elle n'arrête pas de me demander des signes? Je vous le dis en vérité, je ne vous en donnerai pas. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour aller sur l'autre rive. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis, mais je vous ai eu, hein. Je croyais que c'était le message, hein. Ouais. Jésus merveilleux.
Je m'éloigne un peu de Annette. Non, mais... non, je sais. Je sais. J'aime tellement ce texte de l'Évangile qu'on vient d'entendre. La foule a faim et Jésus donne à manger. Et en fait, alors c'est un des récits de la multiplication des pains. Il y en a plusieurs, vous le savez, dans l'Évangile. Il y a des versions différentes, il y a aussi des situations un peu différentes. Ici, c'est 7 pains, quelques poissons. Ailleurs, c'est 5 pains, 2 poissons. Donc, peu importe. Ce qui est clair, c'est que quand la foule a faim, Jésus donne à manger. Et j'ai envie de vous le dire aussi au début du message, qui ne va pas être trop long, hein, je vous rassure, que si vous avez faim, le Seigneur va vous donner à manger. Parce qu'il nous donnera toujours en fonction de l'appétit que nous avons. Si nous avons faim, il nous donnera. Si tu n'as pas faim, si tu as assez mangé, si tu as de l'embonpoint spirituel, alors tu n'as pas besoin. Mais j'aime ces textes. J'aime cette histoire aussi des noces de Cana où Jésus fait un miracle à nos yeux complètement inutile. C'est qu'il multiplie le pain, il transforme l'eau en vin pour que ceux qui célèbrent ce mariage ils puissent continuer à se réjouir. Et j'aime tellement ça. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui donne, mais c'est un Dieu qui donne avec abondance. C'est un Dieu qui donne avec abondance. Il y a même quelqu'un qui n'est pas là ce matin, parce que j'ai dit j'allais parler d'elle, donc elle a eu peur. Non mais c'est pas vrai. Je lui ai promis que je ne citerai pas son nom. Donc si elle m'écoute sur Internet, c'est pour toi. Je ne dirai pas son nom, donc je vous rassure. Elle a dit cette semaine, on a eu 3 tonnes de pommes de terre et 500 kilos de poireaux à distribuer. Et elle a dit, mais je ne comprends pas, c'est que depuis que je vous aide, je vois la multiplication. Je vois la multiplication. Et je crois que c'est vrai. Vous savez pourquoi c'est vrai? Juste parce que nous avons un Dieu qui est bon. Il est bon, point. Point final, j'ai même envie de dire. Et je n'ai pas envie de discuter avec vous du pourquoi, du comment, mais il est fondamentalement bon, même si nos expériences de vie, même si nos problèmes, nos difficultés pourraient vouloir nous montrer le contraire. Et souvent, c'est lié, ce phénomène-là, au fait que nous vivons encore pour un temps dans un monde qui est déchu. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Un monde qui est imparfait, dans lequel nous sommes. Et en tant que chrétiens, nous ne vivons pas en dehors des réalités de ce monde. Amen. Nous ne vivons pas en dehors des réalités de ce monde. Il y a des choses que nous subissons, que nous n'avons pas ni choisies, ni voulues, ni attendues. Il n'y en a aucun de vous, je l'ai parfois dit, qui s'est levé ce matin en disant « cette journée va être pourrie ». Parce que si vous êtes dit ça, il faut que vous vous interrogiez sur la foi que vous avez en Dieu. Alors elle le sera peut-être, mais je n'y attends pas. Ok. Il suffit de relire ce que nous avons lu cette semaine et que nous allons relire. Moi, je suis tellement content. Dans notre plan de lecture, nous lisons la lettre aux Hébreux et nous avons lu la semaine passée et nous allons lire cette semaine Hébreux 11 pour nous rappeler qu'il y a des victoires que nous pouvons remporter sur un tas de situations, mais qu'il y a aussi des choses difficiles. Tous les hommes de la Bible, les grands hommes et les grandes femmes de Dieu de la Bible n'ont pas remporté que des victoires. Elles ont connu la torture, la prison, elles ont connu le manque. Ces personnes, il y a des situations difficiles à vivre aussi pour ceux qui croient. Et puis je rajouterai encore, pour terminer mon introduction,
que les choses iraient sans doute un peu mieux dans notre monde si nous vivions le royaume de Dieu et mettions en pratique ce que la parole nous demande. Il faut que nous apprenions à sortir de l'égoïsme du je. Hein. Il y a des gens qui nagent, quand ils nagent comme ça. Je suis désolé, mais quand tu nages comme ça, tu n'avances pas beaucoup. Nous devons apprendre à sortir de l'égoïsme et nous devons apprendre aussi à sortir de notre manque de reconnaissance. C'est aussi une façon de vivre dans la reconnaissance. Paul nous rappelle dans une de ses lettres que toutes choses nous viennent de Dieu, que tout est de lui, mais que tout lui appartient. Tout est pour lui. Donc tout ce que j'ai, même tout ce que je suis, c'est pour lui. Et il le met à notre disposition pour que nous puissions vivre bien, mais aussi pour que nous puissions donner à notre tour. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, nous fêtons ce culte de reconnaissance pour les récoltes et les moissons. Alors souvent, tous les ans, je le dis, ça dépasse des citadins qui n'ont jamais vu une vache, hein, et qui pensent que le lait sort d'un carton, ou alors que la moutarde sort d'un tube sur lequel il faut presser. Mais il faut que nous soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne et pour tout ce que Dieu fait. Il faut que nous apprenions à regarder autour de nous. Le psaume 19, que je vous inviterai à lire chez vous, nous dit « Regarde, admire. Admire le ciel et admire la terre. Admire tout ce que Dieu fait. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ne vois pas que ce qui est moche, mais vois ce qui est beau. » Et ça nous apprend aussi la reconnaissance quand nous sommes capables d'être dans cette dimension de notre regard qui voit la création que Dieu a faite. Et moi, je suis reconnaissant que spirituellement, parce que le reste, ça se discute, que spirituellement, il ait mis l'homme au centre de l'univers pour qu'il puisse l'aimer, mais pour que l'homme l'aime en retour. Et j'ai envie d'aller même un pas plus loin avec vous ce matin. Et je crois que ce que je vais dire, c'est la vérité, que si nous écoutons ce qui va suivre et si nous l'appliquons à nos vies, nous verrons la grâce de Dieu être multipliée. On verra la grâce de Dieu couler dans notre vie. C'est Paul qui écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu, il moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, il moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Car il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, et sa justice subsistera à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, qu'il augmente aussi les fruits de votre générosité. Et ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes, qui par notre intermédiaire feront monter les prières de reconnaissance vers Dieu. À travers l'expérience que les frères feront de ce service, ils célébreront la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve. Vous aimez l'évangile de Christ et votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour tout ce qu'il donne. Amen. Vous savez, un des textes que le Seigneur m'a mis à cœur ces dernières années, que je chéris beaucoup avec d'autres textes,
C'est Hébreux 11:6 qui dit que Dieu, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et Dieu veut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Et je rajoute que la récompense, elle n'a rien à voir avec le mérite, elle a juste à voir avec la bonté de Dieu. Il y a une économie du royaume de Dieu qui est différente de l'économie du monde. Par exemple, l'économie du royaume de Dieu nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous recevons l'héritage en entier, pas juste un morceau. L'économie de la terre ou du monde amène les engueulades entre les frères et les sœurs quand il s'agit de partager. Et je vois qu'il y en a certains qui froncent les sourcils pour dire « oui, c'est vrai ». Ça amène des disputes. L'économie du royaume de Dieu te dit « tu ne reçois pas seulement un morceau de l'héritage que Dieu a pour toi, mais tu reçois tout ». Et d'ailleurs, relisez la parabole du fils prodigue, celui qui part et qui revient, qui est rétabli dans son identité de fils, que le père accueille les bras ouverts et dont le frère a du mal à comprendre que le père agisse ainsi. Le père, il lui dit quelque chose à ce fils aîné qui refuse de faire la fête. Il dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. » Or, il a déjà tout donné à l'autre. Comprenez? Je veux dire, l'économie du royaume de Dieu, c'est un héritage à part égale, qui est la totalité de l'héritage pour chacun d'entre nous. Vous n'aurez pas moins que moi. Ça devrait vous réjouir. Et j'aurai pas plus que vous. Ça me réjouit moins. Mais c'est l'économie du royaume. Comprenez? Tout l'héritage est pour ceux qui croient en Christ. Et si Dieu nous bénit, s'il nous accorde sa faveur, s'il nous récompense, entre guillemets, c'est simplement parce qu'il est un Père qui est bon. Point final. Qui respecte ses promesses, qu'il est fidèle à sa parole et à son alliance. Il n'y a pas que les lois, je suis en plein dans la récolte, moi. Il n'y a pas que les lois naturelles qui régissent le monde, il y a aussi les lois spirituelles. Et qui nous permettent, ces lois spirituelles, de bien vivre si nous les respectons, si nous les mettons en pratique. Regardez même le début de ce texte. Celui qui sème peu, il moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, il récoltera beaucoup. C'est une loi spirituelle, c'est pas seulement une loi du jardinier qui va semer ses semences en se disant peut-être que ça va donner quelque chose. Si tu laisses les mains dans les poches et tu sèmes rien, c'est pas la peine d'attendre que ton jardin te donne quelque chose, à part des mauvaises herbes. D'accord? Ça, c'est la loi naturelle. Mais si je mets au service de Dieu ma foi, mes capacités, mes dons, mes talents, mon argent, mon temps, ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Pas que pour moi, aussi pour d'autres. Il y a une parabole que Jésus raconte, qui est celle que beaucoup connaissent, des talents. Il y en a un qui reçoit 5 talents, l'autre il reçoit 2 talents, le troisième il reçoit 1 talent. Celui qui a les 5 talents, il s'en va faire fructifier les talents qu'il a reçus et il revient, il est tout content parce qu'il en a ramené 10. Et le maître, il lui dit, c'est génial, mon ami, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui reçoit 2 talents, il fait aussi la même chose. Celui qui en a reçu 1, il va le cacher. Il va le cacher et quand le maître revient lui demander des comptes, le maître lui dit « Qu'est-ce que tu as fait avec… Tu aurais au moins pu le mettre à la banque, 0,5% d'intérêt. Aujourd'hui… » Et il dit une chose terrible. Tu es fainéant. Tu es paresseux. Et on va même t'enlever ce que tu pensais avoir. Et pour moi, c'est une chose terrible d'entendre cette parole-là. Ce que tu as, on va même te l'enlever. Tu n'auras plus rien. Moi, j'écoute ce que le Seigneur y dit. Enfin, j'essaye.
Quand Paul écrit « Si nous savons donner avec joie au Seigneur, sans regret ni contrainte, nous verrons la grâce de Dieu couler dans nos vies, dans nos familles, sur nos villages, nos villes et notre pays. » Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Je suis persuadé que cette faveur de Dieu peut reposer sur nous si nous donnons avec joie. J'en suis persuadé d'abord parce que je l'expérimente, nous l'expérimentons. Et je le sais parce que l'esprit du monde et l'économie du monde, et encore une fois, à contre-pied de l'économie du royaume de Dieu, parce que l'économie du royaume de Dieu nous dit que celui qui donne, il s'enrichit. Celui qui donne et se donne s'enrichit, et celui qui retient, je ne dis pas se retient, ça c'est autre chose, mais celui qui retient, il s'appauvrit. Vous voulez que je répète ? C'est ça l'économie du royaume de Dieu. Celui qui donne, il s'enrichit. Celui qui se retient de donner, il s'appauvrit. J'aimerais bien savoir ce que les Français vont faire de leurs 400 milliards qu'ils ont épargnés l'année dernière. Ça m'intéresse. Je ferme la parenthèse. Il faut que nous apprenions à donner, dit Paul, sans regret. Parce que le regret, c'est quelque chose qui retient la main de Dieu. Si tu regrettes d'avoir donné de ton temps ou d'avoir donné de ton argent, tu vas le regretter. Mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme, ce n'est pas une menace. Le regret, c'est aussi toutes les excuses qu'on trouve ou qu'on se trouve pour ne pas donner. Ni contrainte, dit Paul, sans contrainte. Il y a des gens qui donnent sous la contrainte ou pseudo-contrainte, par une espèce de culpabilité qui les empêche de donner avec joie. Ou alors il y a ces gens qu'on culpabilise parce qu'ils ne donnent pas. Moi, je vous dis ce matin, je ne vais pas vous culpabiliser. Vous verrez tout à l'heure pourquoi, mais vous avez ouvrir votre main. Si tu donnes sous la contrainte, ça peut bénir une personne, une œuvre, une église ou un ministère, mais ça aura du mal à te bénir toi. Parce que ça révèle juste l'état de ton cœur. Vous savez, il y a un truc bizarre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faut jamais tenter Dieu. Même Jésus, il le dit face à l'ennemi, quand il lui dit « transforme ces pierres en pain », le Seigneur lui dit « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Tu ne tenteras pas. Tu ne tentes pas le Seigneur. On n'a pas le droit de le faire. Mais à un moment donné, à la fin de l'Ancien Testament, Dieu, il dit « apportez-moi toutes les dîmes, le 10%, de ce que vous gagnez, vous l'apportez à la maison du trésor, afin que ma maison soit nourrie. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, pour que se déverse sur vous la bénédiction en abondance. » Parfois on se dit, waouh, mais la parole de Dieu, elle est dans la contradiction. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, et en même temps il faut que tu le mettes à l'épreuve. Alors je vous donne la réponse. Dieu ne se laissera jamais tenter pour faire le mal. Mais il se laisse mettre à l'épreuve pour faire du bien. Et ça change tout. Dieu veut bénir. Alors je vous pose la question ce matin, qui de vous, qui de nous, parce que je m'inclus là-dedans, veut être béni? Ok. 2, 3, c'est bien. Si tu veux être béni, écoute la parole. Puis Paul, il termine en disant que, c'est une invitation à la générosité, à soutenir les petits,
Dans d'autres lettres, il dit à soutenir les petits, les pauvres, les faibles, surtout les frères et les sœurs dans la foi. Donc c'est aussi quelque chose qui est important de rappeler ce matin. C'est pas que c'est pas bien de donner à Handicap International ou au Resto du Cœur, c'est pas ça la question. Et tout ce qui contribue à atténuer les souffrances de tous ordres est toujours bon. Mais en tant qu'Église, nous ne devons pas oublier les pauvres qui sont proches de nous, les nécessiteux et les frères persécutés. L'année dernière, on n'a pas pu le faire, mais on le fera cette année. Vous savez qu'une fois par an, il y a le dimanche de l'Église persécutée. On veut le refaire cette année, au mois de novembre. Et je vous le dis, il ne faut pas qu'on oublie les petits, les nécessiteux, les pauvres. Cette semaine, je n'étais pas là mercredi, quand on a distribué à manger. Mais je sais que ça a touché les cœurs. Vous savez que quand des gens viennent chercher à manger chez nous, au grenier de Joseph, ils donnent une toute petite contribution pour... voilà. Parce qu'on estime que juste donner gratuitement, c'est pas non plus rendre service aux gens. D'ailleurs, des gens qui nous reprochent que on n'est pas assez cher. Et ils ne donnent pas plus. Hein. Il y a une dame qui est venue pour un colis d'une valeur de 100 €, doivent payer 3 €. C'est pas beaucoup. Hein. C'est 3% de la valeur. Et cette dame, elle est venue, elle a payé avec ça. Elle l'a mis sur le bureau. Là-dedans, il y a quoi? Il n'y a que des pièces de 1 centime. Elle a raclé les fonds de tiroir. Et ce n'est pas des gens qui habitent en Afrique, hein, c'est des gens qui sont à côté de chez nous. Elle a raclé les fonds de tiroir pour payer ces 3 €. Et je sais que ça. Voilà. Je dis rien d'autre. Quand tu n'as plus, quand tu n'as plus, je dis rien d'autre. Je termine par une petite histoire. Il y a une maladie qu'on a découverte, elle est très ancienne. On l'a découverte en 34 après Jésus-Christ. C'est l'arthrose du donateur. Elle a été découverte par un couple de scientifiques qui s'appelait Pierre Simon et Jean Zébédéus. Et cette arthrose du donateur, dans sa phase aiguë, elle paralyse la main du donateur quand il doit la bouger en direction de son portefeuille ou de son porte-monnaie pour ensuite la diriger vers le panier d'offrande. C'est une blague, hein? Mais de façon étonnante, cette arthrose, elle ne fonctionne pas ni au supermarché, ni au cinéma, ni dans les restos. Et il y a même certains médecins qui utilisent de faux remèdes avec un effet placebo en prétextant que l'offrande est déductible des impôts et que ça soulage la douleur du don. Je terminerai juste en nous rappelant que la bonne thérapie consiste à consulter le bon médecin et suivre le traitement qu'il préconise, à savoir, avec ton argent, tu ne gagneras pas ton âme, ni le monde entier, qu'il faut utiliser de fréquentes doses de Luc 9, 23, il faut que celui qui suive le Christ se charge de sa croix et marche avec lui, accompagné de 3 gouttes de 2 Corinthiens 9, verset 7, ce que j'ai lu tout à l'heure, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, mais avec joie. Amen. C'est l'heure de l'offrande. Et on va faire les choses un peu différemment ce matin.
L'offrande, on ne va pas la recueillir dans les bancs, mais l'offrande, vous allez l'apporter. Et on verra si vous êtes atteint du syndrome de l'arthrose du donateur ou pas. Voilà. Et puis, on va chanter un chant qu'on aime bien chanter au moment de la fête des récoltes. C'est « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir ». Pendant ce chant, on vous invite simplement à vous avancer pour apporter votre offrande. Et nous disons au revoir à ceux qui nous regardent sur Internet. La semaine dernière, il y avait plus de 200 personnes qui ont regardé le culte. Donc, au revoir, bon dimanche à vous, soyez bénis. Si vous voulez donner, vous pouvez vous adresser à Hubert Gézel, voie romaine, 67 430 Macquevillers, pour un don pour la paroisse de Diemringen et Macquevillers. Merci beaucoup, à bientôt. Et nous, on